Salut, ici Johan Yanting, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! Comment en finir définitivement avec la procrastination et ne plus jeter de temps et d'argent par la fenêtre? Je reviens sur ce sujet qui me tient à cœur parce que en ce moment j'ai suivi beaucoup d'événements, je suis allé à beaucoup d'événements et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont à être dans tous les événements, suivre toutes les formations, aller à tous les séminaires, à suivre plein de coaching, de thérapie et qui me disent « Oh Johan, j'apprends plein de trucs, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. » Et même après tout ça, je tourne en rond et j'ai pas de résultat. Et ça m'a amené à une réflexion de savoir mais pourquoi, quand on achète plein de livres, qu'on suit plein de formations, qu'on va à des événements, qu'on suit des coachings, des thérapies, etc., on n'a pas toujours les résultats qui sont promis. D'où ça vient et quel est le point qui fait qu'aussi on a tendance à procrastiner dans la mise en pratique, que ce soit dans la difficulté à aller jusqu'au bout d'une formation qu'on suit, au bout d'un livre, de s'y mettre carrément, de l'ouvrir. Surtout après, on se dit, je fais quoi? Je suis seul derrière mon écran, comment je mets ça en pratique? Et on a tendance à repousser sans cesse ou aller reprendre d'autres ressources, comme si à chaque fois il manquait des trucs, qu'on n'avait pas eu tout ce qu'il fallait. Comment sortir de ça et d'où ça vient? Alors déjà, je pense qu'il y a une double responsabilité. La responsabilité, de celui qui transmet l'information, donc ça peut être le coach, le formateur, etc., le conférencier, et la responsabilité du consommateur. Pour moi, elle est double, elle vient des deux côtés. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, il est vrai que parfois, il y a des tendances à balancer peut-être beaucoup de théories, beaucoup d'éléments d'information, et pas assez de pratique et de concret. Parfois de volontairement ou involontairement mettre des trous pour que justement il manque des briques et que ces briques arrivent après. Ça arrive très souvent. Ça peut être aussi également le fait que le format soit pas forcément hyper adapté, notamment que ça soit trop scolaire ou trop magistral, ce qui fait que dans la mise en pratique, il manque vraiment quelque chose. Et je pense que cette responsabilité de ce côté, c'est une chose. Et puis de la côté des personnes qui consomment le contenu, j'ai remarqué un truc. Et ça, c'est très fréquent. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des causes de la procrastination, parce qu'il y en a plusieurs, ça c'est sûr. Je ne peux pas tout donner en si peu de temps concernant les causes de la procrastination. Mais si vous voulez, en description, vous pouvez vous inscrire à une conférence que je donne sur comment arrêter de procrastiner, et on passe 2 heures. Je rentre vraiment dans le cœur du sujet. Mais ici, je voulais insister sur la procrastination dans son apprentissage et dans son évolution personnelle en termes d'application d'informations qu'on consomme. Et c'est vrai que, voilà, comme je disais, j'ai remarqué que beaucoup d'événements, notamment, et même parfois pendant des lives ou pendant des cours que je donne, les personnes cherchent absolument à prendre des notes, mais de façon extrême un petit peu. Vraiment prendre des notes comme à l'école, en ayant vraiment une intention, c'est ce que je perçois, de venir prendre dans la formation et développer des savoirs. Retenez bien ça, venir prendre dans la formation et développer des savoirs. Beaucoup de personnes viennent et parfois disent carrément ça. Je suis venu prendre des informations, je suis venu savoir des choses, j'ai besoin de savoir. Il va falloir changer cette formulation et changer votre intention si vous voulez passer sur ça. Mais j'y reviens après. Retenez bien ce que j'ai dit. Prendre de l'information, développer des savoirs. En fait, ce qui se passe, c'est d'être là en termes de se dire il faut absolument que je ne manque rien. Et si ça va trop vite, et si j'ai manqué, la slide est passée, j'ai pas noté mon truc, je suis un petit peu en panique parce que j'ai pas eu l'information et je l'aurai plus, je vais l'oublier. Et je vais vous dire très honnêtement, c'est la pire façon de se former et d'avoir des résultats. Et ça crée de la procrastination. Je vous explique, on va prendre le temps. Déjà, il y a une tendance, très souvent, à voir, quand on veut passer à l'action ou quand on veut consommer de l'information, à voir la montagne. La montagne d'informations, la montagne de choses à faire et la montagne de choses à apprendre pour pouvoir réaliser des choses. Et du coup, on se dit, il y a cette montagne. Par exemple, ça peut être une grosse conférence, on se dit waouh, il y aura beaucoup d'informations, il faut absolument que je manque rien. Et en plus, il va falloir que je mette tout ça en pratique. Et on panique un petit peu. Et on se dit qu'il va toujours manquer un truc. On se dit qu'on doit rien manquer, qu'on doit tout prendre. Prendre. Et les grosses erreurs de ça, c'est que ça nous fait oublier nos vrais besoins.
notamment dans le présent. Et c'est une des principales causes notamment de procrastination, parmi les autres. C'est de toujours voir les choses comme une montagne. Je veux créer mon entreprise et je vois la montagne de choses à faire, le statut, le juridique, le marketing, la technique, et je vois tout ça. Mais j'oublie ce dont j'ai besoin tout de suite. Je veux créer mon entreprise, j'ai peut-être besoin de valider absolument mon idée et ce que je peux proposer, mon offre par exemple. Et donc ma priorité c'est d'aller trouver un premier client, même si c'est pas vraiment un client qui paye pas, aller trouver quelqu'un pour tester. C'est ça dont j'ai vraiment besoin. J'ai pas besoin tout de suite de juridique, tout ça. J'ai besoin d'aller me rassurer sur mon projet, le tester et me confronter directement à ma cible pour être sûr que ça soit bon pour continuer. Ça, c'est la première étape. Et on peut apprendre à ce stade, voilà, je sais que beaucoup parfois me disent, je cherche encore une idée. Et ils sont en train de se prendre plein d'informations, le juridique, le marketing, tous les trucs. Je vais m'informer, mais il se sera de côté. Et les notes vont prendre de la poussière, l'information va prendre de la poussière, ils vont peut-être y revenir dessus, mais entre vous et moi, la plupart du temps on n'y revient pas et on va se reformer au moment où on en aura besoin. C'est ce que j'appelle le just-in-time learning. On apprend souvent des choses dont on n'a pas besoin tout de suite, on les oublie, on passe à autre chose, et après quand il faut revenir dessus, c'est beaucoup plus difficile d'avoir la compréhension. Un autre exemple, je dois écrire un livre. On voit qu'il faut écrire, 500 pages de livre. On se dit c'est une montagne. Mais de quoi ai-je vraiment besoin si je veux avoir un projet de livre? Peut-être juste de noter mes premières idées, de faire un premier jet, un premier plan. Ça, c'est dont j'ai besoin tout de suite. J'ai donc besoin de savoir comment peut-être faire le plan d'un livre, ou comment trouver une idée de sujet qui déchire, je sais pas. Un exemple un peu bateau, comment manger un éléphant? En mangeant un petit peu chaque jour. Donc c'est ça l'idée, c'est souvent, on a tendance à se mettre des attentes trop larges, ou des ambitions trop larges, avoir vraiment l'image de l'éléphant qu'on doit avaler ou de la montagne qu'on doit gravir et de pas prendre en compte ce qu'on peut faire tout de suite, aujourd'hui, mais surtout ce dont on a besoin maintenant, l'étape en cours. Et l'étape en cours, c'est quoi? C'est le changement de l'intention. Vous avez dit, mon intention, c'est de venir prendre de l'information et développer des savoirs. Et si votre intention était de venir développer une compétence concrète que vous allez appliquer dès les prochains jours. Si votre intention était de venir développer des compétences concrètes à appliquer dès les prochains jours. Vous avez vu la différence? Et du coup, ça change tout. Vous allez acheter un livre, vous allez le mettre en pratique tout de suite. Vous allez aller à un événement ou des événements, une suite d'événements, vous allez chercher qu'est-ce que vous pouvez tirer tout de suite de l'événement. Et c'est ça, j'ai fait une grosse vidéo d'au moins 30 minutes sur la prise de notes. Je mettrai le lien en description et je vous invite à la voir. Parce que dans cette vidéo, j'explique justement comment prendre des notes de façon plus pratique et pas juste prendre des notes, des informations. Comment prendre des notes pour avoir des idées. Comment prendre des notes, des idées qu'on pourra traiter après. Comment prendre des notes avec des applications. Comment prendre des notes et les organiser pour qu'elles vous soient utiles. Dernièrement, j'étais à un événement. Je n'ai absolument rien noté de tout l'événement, sauf quelques idées et quelques coordonnées de personnes que j'ai rencontrées. Pourquoi? Parce que j'étais conscient que j'étais devenu pour développer des compétences concrètes que je pouvais appliquer tout de suite. Or, dans ce que j'ai appris, il n'y a rien eu comme élément concret que je pouvais appliquer tout de suite, à part 2-3 petits trucs que j'ai mis, que je pouvais implémenter tout de suite, notamment dans le networking, donc dans l'interaction que j'allais avoir avec les autres, dans le fait d'envoyer 2-3 messages sur les réseaux sociaux. J'ai aussi eu l'occasion de méditer, il y a une séance d'hypnose, et tout ça c'était intéressant. Mais j'ai pas passé mon temps à noter plein de trucs. Même les choses que je savais ou les choses que je ne savais pas, mais que je pensais pas forcément utiles, en tout cas dans ma démarche personnelle et actuelle, voilà. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des connexions sur ce qu'on m'a donné. Sans prendre de notes, ça a apporté des réponses tout de suite. Ça a créé des déclics tout de suite. Ça a créé des évolutions tout de suite. Et le reste, c'est simplement soit j'en avais pas besoin, en tout cas pas maintenant, pas dans le présent, soit je n'étais pas prêt. Ou alors, c'était pas utile dans ma situation personnelle. Peut-être que c'était utile pour d'autres, puisque c'est extrêmement subjectif. Et comme je vous l'ai dit, c'est beau de prendre plein de notes d'événements, mais ces notes-là, si vous prenez pas les bonnes notes, vous prenez juste l'information, il y a peu de chances que vous revenez dessus, et même si vous revenez, ça vous sera pas utile. Encore une fois, allez voir cette vidéo sur la prise de notes, je vous montre qu'est-ce qu'il faut vraiment noter. Parce que le souci,
c'est de consommer plein de contenu trop informatif et du coup de toujours en fait on va toujours penser qu'il manque quelque chose parce qu'on a des attentes en décalage avec ce qu'on va avoir, ce qui est normal, et c'est à vous d'avoir une démarche d'accepter de lâcher prise en vous disant que là, même si j'ai plein d'informations, je mets un filtre pour avoir l'information dont j'ai besoin maintenant. Et c'est ça, parce que je sais qu'on vous demande toujours, il faut visualiser dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans. Et si vous commenciez déjà à vous visualiser ce soir, avant minuit ou à minuit, en vous disant qu'est-ce que j'ai fait comme petit pas aujourd'hui, il va toujours manquer quelque chose. Toute votre vie, vous aurez besoin d'apprendre et vous pouvez apprendre toute votre vie, vous ne saurez jamais tout, et oui, il va toujours manquer quelque chose. Seulement, n'allez pas à vouloir combler des vides dont vous n'avez pas besoin. Vous aurez toujours ce vide, on peut jamais tout savoir. Personne, en fait, d'ailleurs, plus on apprend, plus on se rend compte à quel point on est ignorant. C'est ça qui est fou. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui vous manque tout de suite, pas de façon globale. Qu'est-ce que vous pouvez appliquer aujourd'hui? C'est quoi votre étape, votre enjeu maintenant? Et qu'est-ce que vous avez besoin comme compétence pour le mettre en pratique aujourd'hui, tout de suite? Et c'est comme ça que j'ai appris à arrêter de me mettre des montagnes et de me reconnecter surtout au présent, arrêter de me mettre des ambitions trop énormes. C'est-à-dire que l'information, les réponses, les compétences, ça se développe jour après jour, par application et par répétition, par petits challenges, de petits pas chaque jour. Et c'est comme ça aujourd'hui, moi je vous dis honnêtement, entre nous, comment je me forme, c'est-à-dire que quand je vais à des choses comme ça, je me dis mais de quoi j'ai besoin en ce moment et je vais le chercher. Et si après il y a des trucs que je trouve intéressants, des idées pour après, je peux les noter. Mais je vais pas là pour tout gratter et avoir une copie sur un carnet de notes, sur un dictaphone ou autre de ce que j'ai appris, parce que on n'a pas le temps de revenir dessus. J'ai pris le temps d'être là tout de suite, c'est pas pour me retaper les conférences chez moi. C'est comme exactement, je voyais beaucoup faire ça quand j'étais étudiant, ils allaient en cours magistral pour refaire le cours chez eux. Or, quand je suis allé à Berkeley, que j'ai étudié à Berkeley en Californie, on vous faisait préparer le cours et en direct, on développait des compétences qui étaient issues du cours qu'on a préparé chez soi, et le cours qu'on avait avec le professeur n'était pas sur de la théorie, mais sur de la pratique. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour gratter de l'information, on était là pour profiter de l'expertise du prof pour qu'il nous aide à implémenter, mettre en pratique et comprendre surtout la connaissance, l'information, les savoirs. Et c'est ça en fait, et je pense que ça vient beaucoup de là, que la procrastination et la difficulté à apprendre vient de comment on a été un peu formaté à l'école, à recopier un tableau, à recopier une leçon, à la relire chez soi, à la relire 10 ans après. Et c'est pour ça que moi en fait, c'est pas dans la malveillance, mais que par moments j'ai tendance à être un peu agacé quand des personnes suivent par exemple en webinar, suivent une conférence et tout, et qui sont là à faire comme s'ils étaient à l'école. Et ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez vraiment vous développer et apprendre, vous devez sortir de ce schéma scolaire et commencer à justement aller dans une démarche qui va être beaucoup plus proactive et beaucoup plus motivante pour vous. Parce que ça va être souvent le manque de procrastination, c'est une démotivation parce qu'on a plein d'informations qui va s'accumuler, on va se finir avec une montagne et on ne sait plus quoi en faire. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. En description, je vous donne des outils pour aller plus loin dans la compréhension de ça et comment mettre en pratique. Ça demande beaucoup, comme je l'ai dit, en parlant de format. C'est pas dans un podcast que je pourrais vous donner toutes les clés. Voilà pourquoi je prends le temps dans une conférence qui est plus adaptée d'aller plus en profondeur. Donc voilà, c'était ce que je veux partager avec vous. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre cette notion. En résumé, reconnectez-vous au présent et à vos besoins précis dans le présent. Déterminez vos besoins, déterminez vos étapes et de quoi vous avez besoin tout de suite pour le mettre en pratique. Et ça va vous permettre non seulement d'avancer par petits pas, et le fait d'avancer, d'avoir des résultats, de vous motiver, de plus procrastiner et de passer aux étapes suivantes. Et comme je l'ai dit, la responsabilité est souvent de plusieurs côtés, notamment du côté des formateurs ou des personnes qui vous donnent le contenu et l'information. Si l'information est hyper pratique et passe à l'action, tant mieux. Si elle ne l'est pas, c'est à vous d'avoir la démarche de la faire. Parce que par exemple, le cas typique, un livre, la plupart des livres, je dirais 90% des livres sont purement informatifs. Il y a parfois des exercices, des choses comme ça, mais c'est assez rare. La plupart du temps, un livre, on le lit, on le consomme en information, en texte. Donc c'est à vous d'avoir cette démarche, dans cette information, de tirer ce qui va vous faire passer à l'action. Donc allez voir cette vidéo sur la prise de notes, allez voir la prochaine conférence, et moi je vous souhaite beaucoup de succès, et je vous dis à très bientôt.